Alors voilà, maintenant je vais te faire écouter comment faire ce petit exercice de polyrythmie. Alors comme je t'ai dit, il y a déjà des triolets. D'ailleurs, on commence avec des triolets, avec la main droite. Les triolets, c'est les trois notes ensemble, reliées par la barre, et puis il y a écrit le chiffre 3. Donc tu les repères, ils sont tous là, on les voit bien avec le chiffre 3, tu ne peux pas les perdre. Un triolet, c'est très simple en rime de triolet. T'as qu'à te dire le mot dans la tête. Triolet, triolet. Tu le dis comme ça, et ça te donne le bon rythme. Triolet, 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 triolet. Hein? Ça, c'est le rythme du triolet. Donc, c'est de ces trois notes reliées par une barre. Je te le fais sans le parler. Voilà. Un triolet, ça prend un seul temps. Donc, un temps, c'est noir. Boum. Donc, si je dois faire un triolet en même temps qu'une noire, par exemple avec les deux mains, imaginons que à la main gauche, ben, je joue un accord. Et puis, attends un instant, parce que chez moi ça bouge, et puis il y a du bruit. Alors, si je peux t'expliquer, soit tu fais pas de bruit, ou... Voilà, alors on continue. Alors, si tu as une noire à la main gauche, et que tu as des triolets à la main droite, c'est un seul et unique temps. Là, je vais faire les deux mains ensemble. Noir, main gauche, triolet, main droite. Voilà, là j'ai fait deux temps. Tu vois, j'ai tapé deux triolets et que deux fois ma main gauche. Parce que le triolet a la valeur de un temps. Alors, comme tu peux voir déjà, moi je le vois, ou toi tu le vois peut-être pas encore, mais moi je le vois très vite. C'est qu'en fait, ben, mon petit exercice, il est justement en deux temps. Il n'y a que deux temps par mesure. Une mesure, c'est tout ce qui se trouve entre ces deux barres. Entre les deux. Attends, on voit pas mon doigt, on voit pas mon doigt, parce que j'ai la tête dans l'autre sens. Voilà. Tu vois, il y a une petite barre là, et puis là, il y a une petite barre. Ben, c'est ces petites barres qu'on a. Tout ce qu'il y a entre ces deux barres, c'est ça qu'on appelle une mesure. Puis que ce soit les grosses partitions, les standards. Tu vois là. Attends. Ben là, entre ça jusqu'à la prochaine barre, ben c'est jusqu'à la fin là. Enfin, de là à là, parce que je suis à l'envers avec mon hôtel, c'est une mesure. La même chose que ça. Mais comme là, c'est que du rythme, on n'écrit pas une partition avec des notes, hein, on écrit juste la valeur des temps, le rythme. Alors, comme je t'ai dit, la ligne A, c'est ta main droite. La ligne B, c'est ta main gauche. Alors, comme je vois, l'exercice que je t'ai donné, ça commence par un triolet à la main droite, une noire. Ensuite, après, on a un triolet à la main droite, un triolet à la main gauche, une noire à la main gauche, et de nouveau un triolet à la main droite. Je te fais que les deux premières mesures. Alors, première ligne, triolet noir, deuxième ligne, deux triolets, et puis main gauche, triolet noir. Triolet noir, triolet noir, triolet. Voilà. Je te fais la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est les deux triolets et la noire de la main gauche qui, quand tu l'as tapée, tu la laisses, tu la laisses contre ta feuille. Tu ne relèves pas ta main. Tant que tu n'as pas besoin de retaper avec tes mains, tu les laisses. Hein? Ça t'apprend justement à dissocier tes mains. Alors, je te fais que la deuxième ligne, là où il y a les deux triolets à la main droite et le triolet et la noire à la main gauche. Voilà. Maintenant, je t'associe, parce qu'en fait, c'est un miroir. C'est ce que je vois. Je t'associe la deuxième mesure, donc ce que je viens de faire, avec la troisième. Parce que là, justement, là, on est beaucoup avec les deux triolets, on est principalement avec la main droite. Et puis, bah, je vois que la troisième ligne, bah, en fait, c'est le contraire. C'est la main gauche qui prend les triolets. Alors, je te fais les deux lignes. Les deux mains.
Voilà. Et puis, ben, mon conseil, ben, c'est de t'exercer à faire ça. Tu fais la première ligne, donc le 4, et tu fais le 5. Je te fais juste l'exercice, la ligne 5, donc l'exercice 5, c'est... Alors, il n'est pas en 2 temps, lui, il sera en 3 temps, tu verras. Et ça, c'est même pas une difficulté, mais non, son évolution, on va dire ça comme ça. Son évolution, c'est que les 2 premières mesures, tu verras, c'est assez tranquille, je pense que tu n'auras pas de soucis. Et puis, après, il y a, d'abord sur la main gauche, on a un triolet, 2 croches, puis après, c'est l'inverse. On a sur la main droite, un triolet, 2 croches, 2 croches. Et l'autre main fait autre chose. Alors, je te fais juste ces 2 lignes de fin pour que tu entendes rythmiquement juste, pour que toi, tu y arrives. Alors, ça nous donne donc la 3e mesure de l'exercice 5, les 2 mains ensemble. Voilà. Maintenant, je vais le parler pour dire triolet, croche, 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 en même temps que je fais le truc. Parce que souvent en rythmique, en solfège, en harmonie, même en harmonie, on nous fait chier avec ça. Excuse-moi, on nous embête avec ça. C'est qu'on doit dire à haute voix. Au début, on trouve ça un peu peut-être stupide, mais finalement, c'est très, 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 très utile. Alors, je le fais en disant justement ces 2 triolets, croche, croche, et aussi dans l'autre sens. Je recommence. Triolet, croche, 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 triolet, croche, 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 croche. Voilà, ça c'était les 2 dernières mesures de l'exercice 5. Et puis bah, pour le reste, bah, je te laisse découvrir. Et bah, si tu croches à ce genre de choses, ou si tu as envie d'aller plus loin, ou si tu as une problématique déjà avec cela, eh ben, reviens en privé, puis bah, je te réexplique un petit peu. J'espère que ça a été assez complet pour toi, puis que tu peux te lancer dedans. Allez, bon travail à toi!